Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu fort dans la bataille, puissant dans les combats, créateur des cieux et de la terre et l'auteur de la vie que nous possédons ce soir. Toi, adorable Fils de Dieu qui naquit de la Vierge Marie, crucifié par Ponce Pilate, c'est toi le vivant qui a laissé la tombe vide à Jérusalem. Nous croyons que tu es le rocher qui accompagnait Israël dans sa marche. C'est toi la grande lumière qui est venue au temps du soir. Tu es la parole qui est incarnée et révélée dans l'épouse. Nous bénissons ton saint glorieux nom et nous t'adorons, toi le chef suprême. Croyant que c'est depuis le soleil levant que tu as pris soin de nous. Tu es celui qui nous a protégés et épargnés des incidents et des accidents. Et cet après-midi, chef suprême, tu permets que nos pieds puissent encore fouler cet endroit afin de pouvoir venir nous exposer à cette grande lumière que tu as envoyée au temps du soir. Nous voici, nous voulons parvenir à l'image de ta parole. Nous voulons être ce que toi tu as prévu que nous soyons. Nous voulons être à l'endroit approprié pour cette ère dans laquelle nous vivons. Viens nous aider, Seigneur. Récompense chaque effort, chaque sacrifice qui a été conjugué pour la réussite de cette réunion, Seigneur. Exauce la prière de tout un chacun de nous. Et ouvre-nous cet après-midi de la force du Saint-Esprit, afin que les vertus nécessaires puissent doivent émaner de nous et entrer dans ton peuple. Nous nous abandonnons à toi. Regarde-nous au travers l'expiation, car nous n'avons pas de mérite pour nous tenir ici. Le seul mérite, c'est le sang de l'agneau. Soit avec nous, soit avec ce peuple. Fais quelque chose au milieu de nous ce soir et dis quelque chose qui pourra nous réconforter au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans les noms merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Commençons à remercier le bon Dieu, le Seigneur Jésus, lui qui a permis que nous puissions avoir ces assises cet après-midi. Si je vous demanderai que vous puissiez vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Et nous reprenons notre texte dans Jean chapitre 16, comme la fois passée, le dimanche passé. Versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlait pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous la donnera, vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et qu'il vous bénisse aussi. Comme je me suis exprimé le dimanche, le Saint-Esprit ou quelque chose, je ne saurais pas dire exactement, m'avait retenu sur cette déclaration de Frère Branham. À un certain moment, c'est cette déclaration que nous avons lue à maintes reprises, qui a été aussi lue à maintes reprises. Et la déclaration est dans le message Incude par CAF 35. Et là, le saint prophète, il reprend les Écritures, les paroles du Seigneur que nous venons de lire dans Jean chapitre 16. Et il nous a dit que le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Et l'insistance dans cette écriture, ou dans Jean chapitre 16, le Seigneur promit l'Esprit
mais il a identifié le genre de l'esprit que l'Église devait recevoir. Il a dit, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et je vous dis ce soir que le monde reçoit plusieurs esprits. Même les membres des églises reçoivent plusieurs esprits. Mais l'esprit qui était promis à l'église, aux élus, à la véritable épouse de Christ, est identifié comme étant l'esprit de vérité. Et dans Jean chapitre 17, si j'ai une mauvaise mémoire, Jésus déclare, ta parole est la vérité. Donc cet esprit de vérité, c'est l'esprit de la parole. Il accompagne toujours la parole. Et il ne parle que de la parole. Et il ne vous attache qu'à la parole. Il ramène les gens à la parole. Et il exhibe la parole. C'est cet esprit-là dont j'aimerais que vous puissiez comprendre que le monde ne peut recevoir. Et l'esprit de la parole honore la parole. Il vous lie à la parole. Il ne peut pas vous lier à une assemblée. Il ne peut pas vous lier à un credo. Il lie les gens à la parole. Et quand il entre dans les gens, il honore la parole. Je peux entendre l'amen? Amen. Et Frère Branham dit, quand il sera venu, il vous conduira à elle des choses que vous ne pouvez pas supporter. Donc Jésus avait beaucoup de choses, comme je me suis exprimé le dimanche, qu'il n'a pas pu donner en ces temps-là. Et quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira vers ces choses. Et il dit, voilà pourquoi il y a eu les sauts. Et dans le message, question-réponse numéro 4, je pense que 64, là le messager déclare, ce message que nous avons, c'est le même message qu'a prêché Luther, qu'a prêché Wesley, qu'a prêché les pentecôtistes. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, tellement. Mais s'il y a quelque chose qui a été ajouté, c'est l'ouverture de cette source. Mais le message en soi, c'est le même message que Paul a prêché. Irénée a prêché ce message. Ce message, c'est Christ le même hier, aujourd'hui éternellement. Et à chaque âge, quand les gens dévient de la parole, Dieu vient envoyer un message pour apporter le même message et apporter une autre portion de la parole que l'autre âge n'avait pas. C'est pourquoi notre message est toujours le même message que Saint Paul a prêché. Mais au temps du soir, quelque chose a été ajouté. Ce sont les 7 sceaux. Et les 7 sceaux fait partie des choses que le Seigneur avait dans son cœur et que l'Église en ce temps-là ne pouvait pas supporter. Et le Saint-Esprit nous conduira vers ces choses. Et de là, d'après Apocalypse chapitre 10 verset 7, à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de sa trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. C'est le Saint-Esprit qui vient nous conduire à ces choses-là. Et le message déclare, voilà pourquoi il y a eu les sauts. À la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplit. Et le 7e saut, c'est Apocalypse chapitre 10. À ce moment-là, à savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être.
na bumuntu bwake. Et le messager ajoute, Nabii anaongeza, à ce moment-là, mule wakati vous êtes censés être tout en haut. munapashwa kuya mobote kule juu. Il dit, voyez, Anasema munaona, nous amenant à la pleine stature de fils et de filles de Dieu. anatupeleka kiwango kamilifu kia watoto Une wa église qui a été Mungu. lavée dans le sang de Jésus. Kanisa ibarinausha ndani ya Rachetée, damu ya par Yesu rachetée sans argent. na alikomboa bila hela Acquise par le sang de Jésus. na ilipata kupitia damu ya Yesu. C'est cette pensée ici qui me traîne. Ni hii wazo iko nanigusa. J'ai essayé de pouvoir m'échapper. Nilipenda niache. Nous devons d'abord sonder et décortiquer ces 5 points qui sont cités dans ce message, Napasha dans cette citation. kupepeleza na kuona manukta tano wanasema Concernant Dieu, ile naangalia Mungu. car nous croyons, Kwani tunaamini quand les sons seront ouverts, wakati mihuri itakuwa wazi, dans l'âge de Fès, kizazi kia Efeso, Frère Branham nous a dit, Nabii en ce moment-là, Dieu serait connu de son église. ule wakati kanisa itavumbula Mungu Non wake. pas comme 3 personnes Bwana sasa bantu ou batatu 2 personnes, Bantu comme babili. étant la même personne. za mtu moja moja. Et Frère Branham nous a dit, ne vous embrouillez pas Hapana mvuke. quand il se manifeste dans des 3 formes, wakati unaonekana ou quand il se manifeste dans 3 offices. unaonekana makazi Il est le tatu. Père, Yuko Baba, il est le Fils, yuko Mwana, il est le Saint-Esprit. yuko Roho Mtakatifu. En ce moment-là, Mwile wakati Dieu serait connu de son peuple. Mungu kanisa itamjua. Et le premier point ici, Na hii nukta ya kwanza, qui est Dieu? Mungu ni nani? Nous avons décortiqué et montré cela le dimanche. Tulisema hiyo siku ya Mungu na tulionyesha hayo. À savoir, Kujua sans contredire, ila le kupiganisha mystère de la piété est grand. siri ya utawa inakuya Dieu kubwa. a été manifesté en chair, Mungu yeye alijionyesha ndani ya mwili. prêché aux gentils, Banamhubiri kwa crie dans mataifa. le monde, Dunia inamwamini. enlevé dans la gloire. Na yeye ananyanyua Mungu. 1 Timothée 3 chapitre 16. Timotheo 3:16. Sans contredire, Bila kubisha. sans discuter, Bila kubisha. sans doute, Bila shaka. Dieu a été manifesté en Mungu chair. alionekana ndani ya mwili. Et nous avons déclaré, Basi tulisema Jésus-Christ Yesu Kristo n'est pas le Fils éternel de Dieu, ana mwana wa milele mais wa il Mungu. est le Dieu éternel Kuya Mungu manifesté wa milele. dans la chair. Anaonekana ndani ya mwili. Et Jésus Na Yesu était Dieu, ni Mungu. il est Dieu Eko Mungu. et il sera Dieu. Yeye atakuya Mungu. C'est celui que nous Ni adorons. ule tuko naabudu. Nous n'adorons pas un mythe. Atuabudu Nous adorons la divinité de Dieu dans la forme de son Fils, wa Mungu ndani ya Jésus-Christ. mtoto yake Yesu Kristo. Là, nous avons parlé. Pale tulisema Ce soir, ijioni ce que Dieu est. kile Mungu anakuya. Nous avons vu qui est Dieu. Tuliona Mungu ni nani? Jésus-Christ est Dieu. Yesu ni Mungu. Mais ce qu'il est, Sasa kile eko, béni soit le nom du Seigneur. jina ya Bwana ibarikiwe. Parce que le monde religieux Dunia ya kidini est plein de Dieu, inajaziwa na bamungu ba mingi. est plein de pensées mythiques Na kuna kuya sur Dieu. mawazo ya mingi juu ya Mungu. Chaque organisation pense avoir Dieu. Kila kanisa inafikiri kuna Mungu. Chaque membre religieux pense avoir Dieu. Kila mtu wa makanisa unafikiria kuna Mungu. Mais ce point Lakini va nous éclairer hii nukta pour itatusaidia savoir ili tujue si nous avons Dieu ou pas. kama tuko na Mungu au hapana. Qui il est, Eko nani? ce qu'il est, Kile eko comment il vit, yeko naishi je? sa nature Umbo yake et son être. na bumuntu bwake. Si je peux vous être précis sur ces choses Kama mimi nitasema et en découvrir à la lumière de la parole, na kufumbula kufuatana na alors je peux marcher pale mimi tout nitatembea. en étant rassuré Niko na hakikisho que j'ai Dieu. niko na Mungu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu Ni leo Mungu est identifié ou lié au bien matériel. ye banamtambulisha kubintu tu ya kimwili. Quand une église commence Wakati kanisa inaanza et croît sa nombre, bantu banakuwa bamingi, achète des terrains et des terrains banauza malupango et construit comme nous sommes en train de construire, banayenga vitu kunayenga. vous ne pouvez jamais dire à une telle assemblée Wewe hatuambiane que vous n'avez pas Dieu. wewe hamuna na Mungu. Parce que les gens sont là bénis, Kwani bantu banabarikiwa mule friqués, boko na makuta les stériles ont enfanté, na baada ya bantu alikuwa na batoto banakuwa na batoto les gens ont de l'argent, bantu banakuya
banakuya na makuta. Il y a les hauts placés dans leurs assemblées. Banakuya bantu banakuya na masheti ya L'argent coule à flot dans l'église. na makuta undani mu Mais kanisa. comment vous pouvez dire à une telle assemblée Leo utaambia kwa ile kanisa qu'il n'a pas Dieu? haina na Mungu. Une personne qui a commencé misérablement Mtu ya alianza tu ashukuru avec un $100, alikuwa na il se trouve avec $1000, $10 000, $100 000, il achète des maisons, il construit des dépôts. anaenda Est-ce que vous pouvez dire à une telle personne qui n'a pas Dieu? ndio na mtu ashana Mungu. C'est difficile. Inakuya nguvu. Mais la question en est, Sasa mambo qui est Dieu? Mungu ni nani? Ce qu'il est, comment il vit, sa nature, si vous avez la Dieu. Na kama mko naye. Écoutez, mon ami, Msikie barafiki. la première des choses Kitu cha kwanza que j'aimerais vous faire montrer qui est Dieu, penda nionyeshe Mungu ni nani. au commencement était la parole. Mwanzo ulikuwa ni neno La parole était Dieu, na neno ilikuwa Mungu. il était avec Dieu Ilikuwa pamoja na et Mungu. il était Dieu, il était Na Dieu. ile neno ilikuwa Et Mungu. cette parole, Na ile neno Dieu que nous prêchons, Mungu tuko na n'est rien d'autre que la parole. ule Mungu tunahubiri anakuwa ni neno. Et cette parole, Na ile neno c'est ça le Dieu que nous prêchons. ule Mungu tuko na hubiri. Et je ne peux jamais prêcher Jésus, Yesu kuhubiri Yesu. ni prêcher Dieu Na kuhubiri en Mungu dehors de la parole. nje ya neno. Je ne peux pas avoir Dieu à moi en dehors de sa parole. Ndani yangu nje ya neno. Si Dieu est à moi, c'est-à-dire la parole est à moi. Kusema neno kundani yangu. Si Dieu vient au milieu de nous, c'est-à-dire il confirme sa parole. Sema nakikisha neno lake. Le Dieu de cet âge mauvais Mungu wa wakati ya mubaya. prêchait le 1er août 1965. Nabiri wale tarehe 65. C'est une écriture que vous maîtrisez, vous les anciens Ni d'ici. andiko mnajua mzuri mwe bazeba hapa. Les jours dans lesquels nous vivons 83. Siku ambayo tuko naishi Le paragraphe 83. kipande makumi. Le jour dans lequel nous vivons est appelé dans la Bible le jour de l'homme. Siku ambayo tuko naishi banaita ndani ya Biblia siku ya mtu. Le jour de l'homme. Siku ya mtu. Ça, ce n'est pas le jour de Dieu. Nasema hii ana siku ya Mungu, amina. Dieu Mungu n'est pas le Dieu de ce monde. ashina Mungu wa hii dunia, amina. La Bible dit qu'il ne l'est pas. Biblia nasema ashina Mungu wa hii dunia. Il est le Dieu du ciel. Anakuya Mungu wa kumbingu. Mais ceci n'est pas le jour de Dieu. Lakini ana siku ya Mungu. C'est le jour où l'on doit faire le choix. Ni siku tunapasha kufanya machakuzi. C'est soit vivre pour le présent aujourd'hui et mourir, Au kuishi njoo ya dunia ya leo na kufua. soit choisir Dieu et vivre. Au chakula Mungu na kuishi. Choisir qui? Chakula nani? Choisir qui? Chakula nani? Choisir Dieu et Chakula vivre. Mungu na kuishi. Et Dieu, Na Mungu, et Dieu, na Mungu et la parole. ni neno. Choisir Dieu, c'est choisir la parole. Chakula Mungu ni chakula neno lake. Et la parole, Na neno c'est la parole manifestée ni neno inaonekana pour l'heure et le jour. kwa saa na wakati. Vous voyez, Mnaona? en ce moment-là, nous connaîtrons qui est Dieu. Na pale tutavumbula Mungu ni nani. Ce qu'il est. Eko nini? Qu'est-ce qu'il est? Eko nini? Il est la parole. Anakuya neno. Quelle parole? Neno gani? La parole manifestée pour aujourd'hui. Neno ile inaonekana siku yetu. C'est ça Dieu que nous Ndio croyons. ule Mungu tuko nahubiri hapa, amina. Et ce Dieu-là, Na ule Mungu vous ne le trouverez jamais chez les Kimbanguistes. hautampata mkimbangu. Ce Dieu-là, Ule Mungu il n'est pas chez les méthodistes. ashina kule kwa methode. Ce Dieu-là, Ule Mungu il n'est pas chez les pentecôtistes. ashina kwa panta. C'est un Dieu qui se révèle à son peuple. Mungu wewe unajifunua. Qui il est? Eko nani? La parole. Neno. Quelle parole? Neno gani? La parole manifestée pour ce jour. Neno inaonekana kwa siku yetu, amina. En ce moment-là, Ule wakati Dieu se fera connaître à son peuple. Mungu yeye atajijuisha Nous connaîtrons qui est Dieu, Utavumbula Mungu ni nani? ce qu'il est. Eko nini? Aujourd'hui, Leo hii l'évangélisation, très simple. asema kupashwa injili kwa wepesi. Croyant en Dieu, Amini tu ndani ya Mungu. croyant en Jésus, Amini Yesu. croyant en Dieu. Amini Mungu. Mais l'épouse Amina. a quelque chose d'autre. Bibi harusi eko na kitu kimoja, amina. Nous disons qu'il y a un Dieu Tunasema kuku et Mungu. nous disons aux gens que ce Dieu-là est la parole a rendu manifeste
pour notre âge. Même Jésus que je prêche, c'est toujours la parole rendue manifeste dans notre âge. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, avoir Dieu et être en Dieu, c'est d'avoir la parole de cet âge a rendu manifeste. Béni soit son Seigneur. Mettons d'abord ça de côté. Il y a une pensée qui me hante encore ce soir. Dans son message, que pensez-vous de Christ? Prêché le 13 décembre 1953. Au paragraphe 22 à 23. Suivez-moi attentivement. La faiblesse de l'Église aujourd'hui. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous ne voyons plus de progrès dans l'Église. Ça, ce sont les constatations du prophète. Ce que Frère Branham a constaté. La première des choses à laquelle je pense, c'est qu'il n'y a pas assez de ravissement de l'âme pour amener la personne à entrer en contact avec son Créateur. Il y a quelque chose comme un ravissement, comme un petit enlèvement qui vous enlève et qui vous met en contact avec le Créateur. La chose suivante, c'est que la personne qui trouve en fait Dieu ne réalise pas qui Dieu est. Après l'avoir trouvé, quelqu'un peut trouver Dieu, mais il ne sait pas qui est Dieu. Quelqu'un peut entrer en contact avec quelque chose qu'il ne sait pas ce qu'il a trouvé. Comme le premier homme qui a saisi le courant, il s'est écrié: je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Mais en réalité, il ne savait pas ce qu'il avait trouvé. Vous pouvez rencontrer Dieu et ne pas savoir qui Dieu est. Et frère Branham déclare, si seulement vous réalisez que vous êtes assis maintenant même avec Christ Jésus, beaucoup de gens cherchent à renvoyer cela à un autre âge. Toute la guérison dans les milléniums et tous les miracles aussi dans les milléniums. À quoi les milléniums nous serviront-ils? À quoi le miracle nous serviront-ils dans les milléniums? Alors que nous serons des êtres surnaturels. Comment allons-nous avoir besoin de ces choses? La personne qui rencontre Dieu, qui trouve Dieu, ne sait pas qui Dieu est. Qui il est. Et en 1950, Branham prêcha un message intitulé L'attitude et qui est Dieu.
Il montre d'abord celui qui a amené le monde à l'existence. Celui qui a placé chaque astre dans sa place. De telle manière que l'armée céleste travaille dans l'harmonie. Celui qui a déployé les étoiles de sa main. Ce monde visible, tout ce que vous avez est en Dieu. La ligne est en lui. Les étoiles sont sorties de lui. Les astres sont sortis de lui. C'est celui qui a amené le monde à l'existence. Toute cette nature visible est en Dieu. Le monde invisible est en Dieu. Et il montre la puissance de ce Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et dans ce message-là, l'attitude de qui est Dieu? Je prends le verset 13. Maintenant, voyons un tout petit peu qui est Dieu. C'est qu'il est. J'ai besoin de quelque chose ce soir. J'ai demandé quelque chose à Dieu. Je crois qu'il va me l'accorder. Je le crois de tout mon cœur. Maintenant, soyez en prière. Je ne peux pas parler avant que lui parle. Et remontons dans le passé et voyons pendant juste une minute qui est Dieu. Et remontons au commencement du temps. C'est un petit tableau que j'aimerais vous brosser pour que vous puissiez une idée de qui est cet être qui est au milieu de nous ce soir. Qui se met au milieu de nous. Qui est cet être qui est au milieu de nous? Qui est cette personne qui enflamme les gens ici? Qui est cet être si naturel qui se laisse pas voir par des visions? Frère Branham de Gloire, si seulement vous pouvez comprendre qui il est, la guérison sera une chose secondaire ou minime pour vous. Si seulement vous pouvez voir qui il est, si vous pouvez comprendre quel est cet être qui se met au milieu. Parce qu'à l'ouverture du 7e sceau, nous adorons le Dieu vivant, le Saint-Esprit se mouvant parmi son peuple. Mais qui est celui qui se met parmi son peuple? C'est l'invisible. Roi Melchisedec. Qui n'a ni commencement de vie. Qui n'a ni commencement ni fin de vie. Qui n'a ni père ni mère. C'est l'incréé Jéhovah. C'est l'Esprit éternel. Qui était là dans l'invisible. Il s'est condensé. Et il a pris la forme de Logos. Nous en avons parlé. C'était une petite lumière qui pouvait se laisser voir à l'œil surnaturel. Et quand c'est le gosse s'est condensé encore, il a pris la forme d'un nuage blanc. Et ce nuage blanc, c'est ça l'âme de l'homme. Ce nuage blanc, c'est ça le Saint-Esprit. Et celui qui se met au milieu de nous, il est le Créateur qui a amené le monde à l'existence. Alors, si nous comprenons cette personne qui se met au milieu de nous, ce n'est pas la deuxième personne, ce n'est pas la troisième personne, c'est Dieu dans trois fonctions. C'est le Créateur de la Genèse, c'est le Dieu tout-puissant. Et si vous pouvez réaliser cela, la guérison des malades sera une chose minime. Une chose minime pour celui qui prie pour les malades, une chose minime pour les malades lui-même. Parce qu'il faut que les malades croient en Dieu, il est le Tout-Puissant. Et celui qui prie, croit en Dieu, il est le Tout-Puissant. Si nous pouvons comprendre cela, la guérison sera chose minime. Et laisse-moi vous le dire, pas seulement la guérison, mais toute chose est possible. Qui est Dieu? Oh, j'étais là. J'ai senti une sensation.
J'ai eu la joie. Mie nilishikia furaha. Mais qui est Dieu? Sasa Mungu ni nani? Qu'est-ce qu'il est? Heko nani? Il y a des rapports surnaturels que j'ai reçus pendant que c'était exposé ici. Des gens qui ont fait des rapports spirituels. L'une des sœurs m'a raconté une expérience ici. Là où j'étais, j'avais la foi, je pouvais défier n'importe quoi. Et nous devons comprendre qui Dieu est, qu'est-ce qu'il est. Béni soit le Seigneur. Prenons Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Verset 28. Car en lui, nous avons la vie. Le mouvement et l'être en Dieu. Nous avons la vie, ce mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Nous sommes de la race de Dieu. Et si Paul déclare, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. À de l'argent ou à des pierres sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la progéniture du Tout-Puissant. Comme nous sommes de la race de Dieu, nous ne pouvons jamais croire que Dieu soit l'or. Quelque chose fabriqué en or. Et on vous présente une idole en or. Et vous dites que ça c'est Dieu. Non, à moins que vous ne soyez pas de la race de Dieu. Vous ne pouvez pas adorer une pierre taillée ou un bois taillé et on le place là-bas, on lui donne la bouche, on lui donne les mains et on l'appelle Kasongamukulu. Kasongamukulu. Et votre Dieu devient Kasongamukubwa. Non, à moins que vous ne soyez pas de la race de Dieu. Étant de la race de Dieu, nous ne croyons pas que Dieu soit de ces choses pareilles. Mais qu'est-ce qu'il est? La Bible déclare, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est l'esprit. En tant qu'esprit, Branham déclare, il est invisible. C'est l'être invisible qui se manifeste au milieu de nous. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, or le Seigneur, et quand on dit le Seigneur, en d'autres termes, or Elohim, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit d'Elohim, là est la liberté. Prêtez-moi ce soir attention. Peut-être que je ne serai pas très long. Elohim est l'esprit. Et là où il y a Elohim, il y a la liberté. Qui est cet être qui vient au milieu de nous? Qui se met. Le Saint-Esprit. C'est l'Esprit. C'est Elohim. Là où il est, la liberté. Si c'est lui,
Si son esprit est là, il doit y avoir la liberté. Et ce soir, s'il peut entrer dans nos cœurs, entrer dans l'église, là où l'esprit de l'Éternel est, là est la liberté. La liberté à tout écart. Libéré totalement. Libéré spirituellement. Libéré physiquement. Libéré à tout état. La guérison devient chose minime. Car là où il y a l'esprit de l'Éternel et la liberté. La maladie, ce sont des prisons. Ce sont des chaînes de Satan. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Ce soir, l'homme après avoir trouvé Dieu, il ne connaît pas qui est Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et j'aimerais dire ce soir que nous parlons à la race de Dieu. Vous qui êtes de sa race, nous parlons à cette race de Dieu. Marc de la bête, frère Branham déclare, prêché le 17 février 61. Rappelez-vous, Dieu a dit à Caïn, adore comme ton frère et tu agiras bien. Caïn n'a pas pu le faire. C'est la même chose aujourd'hui. Ils ne veulent pas adorer Dieu en esprit en vérité. Ils veulent simplement fréquenter l'église et adorer comme l'église. Adorer ce que Dieu a dit d'adorer. Jésus a dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. C'est vrai. Mettez-les ensemble. On n'est pas là. Paragraphe 21. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Il est question, qu'est-ce qu'il est? Ce qu'il est. Dieu est esprit. Jean 4, 24. 2 Corinthiens 3, 17. Le Seigneur est l'esprit. Et nous venons de dire au commencement était la parole. Et nous avons déclaré que Dieu est là, la parole. Mais ceux qui adorent Dieu, adorent Dieu en vérité, en esprit. Qu'est-ce que c'est la vérité? La parole. S'il est la parole, on doit l'adorer avec l'esprit encore. Branham déclare, Jésus a dit, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il dit, c'est vrai. Life Tabernacle, mettez-les ensemble. Je suis là. Montez. J'ai pris une partie. Montez avec la citation là, je pense. C'est fini? C'est ça. Mettez-les ensemble dans ton adoration personnelle. Adore-lui en esprit et en dans ta prière individuelle. Adore la parole et l'esprit. Mettez-les ensemble. Du fait que nous avons la vérité, ça ne suffit pas. Mais si nous avons la vérité, l'esprit accompagne la vérité. Si je crois la vérité, le message de l'air, mais où est l'esprit?
Où est le grand rouge? Qui descendait dans des prières, dans des réunions de personnes déjà, dans des réunions de Brana, dans des réunions de Mouch, dans des réunions de Liter, dans des réunions de Wesley. Ça était toujours pareil. Mettez-les ensemble. La parole et l'esprit ensemble. Vous ne pouvez pas être un croyant mental, intellectuel. Non, Dieu est l'esprit. Et l'esprit peut descendre. L'esprit peut vous toucher. L'esprit peut vous parler. L'esprit peut vous aider. L'esprit peut faire quelque chose pour vous. Et quand vous l'adorez, vous mettez ensemble, alors il devient une présence pour toi. Et si l'esprit est dans la parole, la parole se manifestera. C'est exactement la raison pour laquelle vous voyez le discernement, les guérisons et des choses semblables. C'est la parole rendue manifeste. Si nous l'adorons au live tabernacle, nous nous attendons à des visions, à des discernements, à des puissances, à des guérisons, à des miracles, tout en prêchant sa parole. Et là, nous l'adorons en esprit, en vérité. Et mon insistance, mettez-les ensemble. Vous ne pouvez pas rester un croyant intellectuel. La parole, dans ton adoration, dans ta prière, dans ta vie, il n'y a aucune manifestation de l'esprit. Dieu parle. Dieu marche. Dieu voit. Dieu descend. J'ai dit que Dieu descend. C'est l'esprit qui descend. Et en tant que le peuple choisi dans cette terre, l'épouse qui a trouvé grâce devant le Seigneur, Branham de gloire, nous ne sommes pas méthodistes, nous ne sommes pas wesleyens, nous ne sommes pas de pentecôtistes, mais nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Et dans les loin du temps de la fin, Branham de gloire, nous ne sommes pas pareils. Vous êtes un peuple mis à part. Saint pour le Seigneur, consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part, consacré à la parole et à l'Esprit. Mettez-les. Adorez Dieu en esprit. Chantez en esprit, chantez en vérité. Prêchez en vérité. Prêchez la vérité. Et laissez la vérité être confirmée. Si nous prêchons les messages de Branham, nous croyons Elohim et l'esprit. Et Elohim va venir oindre la parole. Quand il oint la parole, il y a des manifestations. Quand il y a la parole, il y a des messages. Dieu parle à son peuple. Il y a des événements mystérieux. Il y a les apparitions des anges, des êtres surnaturels au milieu d'un peuple qui croit la parole. Alléluia. C'est l'écrit du roi dans les camps. C'est la parole manifestée. C'est ce que nous sommes censés adorer. Qu'est-ce qu'il est? Il est la parole. Qu'est-ce qu'il est? Il est l'esprit. Mettez-les ensemble. Et c'est Dieu-là. Parce que mon problème ce soir est que la personne qui trouve Dieu, il ne sait pas qui Dieu est. Si vous rencontrez Dieu et que vous l'avez rencontré, que vous l'avez touché, que vous l'avez palpé, d'une manière ou d'une autre, même s'il vous a oué moindrement,
C'est Dieu qui vous a oué moindrement. C'est Dieu qui vous a touché superficiellement. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est le maître des esprits. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Et c'est ce que je veux dire avec ce soir. Ne minimisez pas Dieu. Pourquoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous craignez? Pourquoi vous tremblez? Et pourtant vous avez rencontré Dieu. Et pourtant quelque chose vous a touché. Vous avez été loin dans une réunion. Si c'est Dieu qui vous a oué, ne craignez rien. Même pas la mort. Ce soir, je dis à quelqu'un qui a rencontré Dieu et qui peut le rencontrer ce soir, Dieu est le maître et le chef des esprits. Pourquoi tremblons-nous devant le chat qui miaule? Ce chat-là, je ne parle pas seulement des chats naturels. C'est le diable. C'est le sorcier. C'est un chat qui miaule. C'est un chat qui miaule. Même le diable en personne, par exemple, déclare c'est un rabougri. Non, un rabougri, c'est quelque chose de trop petit. On peut pétiner comme ça. C'est comme une chenille. Hein? Vous pouvez pétiner ça. Oui, c'est ce que je crois. Devant un obstacle, devant une barrière, alors que la colonne de feu a conduit Israël depuis l'Égypte vers la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge. Vous connaissez le miracle de la mer Rouge. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Ils se sont retrouvés devant le Jourdain. Le Dieu qui avait frayé le chemin dans la mer Rouge a frayé le chemin dans le Jourdain. Mais après avoir traversé le Jourdain, il se retrouve devant la muraille de Jéricho. Il voyait la colonne de feu qui les accompagnait, la lumière éternelle, la lumière de gloire, et la colonne de feu les accompagnait. Mais devant une barrière gigantesque, la muraille de Jéricho, Josué ne savait pas quoi dire et quoi faire. Il s'attendait à quelque chose. Comme je m'attends ce soir à quelque chose. Comment pouvons-nous traverser ça? Comment pouvons-nous enjamber cette difficulté? Comment pouvons-nous guérir cette maladie? Comment tel serait toujours malade? Tel serait toujours malade? Comment la situation de tel s'empire? Et Josué, s'est tenu là, il a vu quelqu'un qui s'est tenu devant lui avec une épée dans sa main. Et Josué lui demanda, est-il de notre ou de nos ennemis? Josué avec son épée, l'ange avec son épée, et cette personne dit à Josué, je suis le chef, le commandant suprême de l'armée céleste. Alléluia. Je suis le chef de l'armée, l'éternel des armées, le chef des armées. Et Josué s'est prosterné et l'adora. Il est le chef de notre armée. Toi qui as trouvé Dieu, qui as trouvé le chef des esprits, le maître des esprits, alors je te dis, ne crie rien. Frère Branham dit, dans conduit par l'esprit, prêché le 15 juillet 1950.
Dieu est le chef des esprits. Mungu anakuya ule mkubwa wa maroho. Amina. Le chat a un esprit animal. Asema ule mpushi yuko na roho ya nyama. Dieu est son chef. Mungu ni mkubwa wake. Même les chiens. Ata ule imbwa. Même les taureaux. Ata ule ngombe. Même la vache. Ata ule ngombe. Dieu, ce sont des esprits. Ni maroho. Des animaux. Maroho ya banyama. Et Dieu. Na Mungu ye eko natawala ile maroho yote. Il y a les esprits humains. Huko ile maroho ya batu. Il y a les esprits des oiseaux. Huko maroho ya bandeke. Dieu. Mungu est le chef. Ni ule mkubwa ile maroho yote. De tous les esprits. Ile maroho yote. La sorcellerie. Asema buloji. C'est un esprit. Ni roho. Mais Dieu. Mungu est le chef. Ni mkubwa. Je pensais que tu allais dire amen. Nilifikiri ulipasha usema amina. Frère Branham dit au paragraphe 6. Nabii asema tukipande kile cha 6. Maintenant. Sasa nous nous rendons compte. Shie tunavumbula. Et tout le monde le sait. Na kila mtu anajua qu'il existe des esprits. Kunakuya huku maroho iko hapo. Alors s'il existe des esprits, il doit y avoir un maître de ces esprits-là, parce qu'il change la nature de pécheur pour en faire des chrétiens. Il doit y avoir un maître ou un chef quelque part. Et c'est Dieu. Amina, ni Mungu. Alors, je vous dis ce soir, il y a un maître, il y a un chef, et c'est celui que je prêche. Il peut changer la nature de pécheur. Il peut même transformer un pécheur, transformer même un médium, sauver même un sorcier, s'il accepte ça. Si vous acceptez ça, il est celui qui conduit le bateau. Il est celui qui a le dernier mot. Il rien n'est pas arrivé sans que le chef en soit l'auteur. Amos chapitre 3 déclare qu'il dira une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Qui peut dire une chose arrive sans que Jéhovah, sans que Elohim soit l'auteur. En d'autres termes, qu'il l'ait ordonné. Non. Je ne crois pas que la sorcellerie peut surprendre Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce soir. Je n'avais pas l'intention d'en parler. Non, non. Il n'y a aucun esprit qui peut agir sans être sous le contrôle de Dieu. Un jour, une petite fille était attaquée quelque part par les bandits. Mais les gens de la Bible dont je connais, les gens que je vous prêche, c'est Dieu là assisté un chien. Et le chien est venu en train d'aboyer. Et il a empêché ce gangster de faire du mal à une jeune fille. Qui a envoyé ce chien? Vraiment de grâce, c'est Dieu. Il peut envoyer n'importe quoi. Il peut vous sauver de n'importe quelle manière. Parce qu'il est chef. La personne qui rencontre Dieu, la personne qui trouve Dieu, il ne connaît pas qui Dieu est. Béni soit le nom du Seigneur. Il est le maître et le chef. J'ai dit, il est le maître et le chef. Et quand Josué l'a vu, c'était là, terme de glace, le chef de l'armée de l'Éternel, c'était la colonne de fer qui s'est transformée en homme.
Amina. Il est l'unique. Il change de terme. Il change de forme. Car dans la même nature. Il est Dieu. Quand Josué l'a vu, c'était la même colonne de feu. S'est transformé, devenant un homme. Et cet homme-là, nous l'appelons l'ange du Seigneur. Alléluia. Quand la colonne de feu prend la forme de l'homme, c'est l'ange de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel. Béni soit son Seigneur. C'est ce que Frère Branham déclare. Et vous devez croire cela. Dans le message que Josué s'éveille en guerrier. Et il dit encore une fois, ayez foi en Dieu. Et quand Josué l'a vu, le chef de l'armée de l'Éternel, lui aussi était un soldat. Alors il a dit à Josué, n'ayez pas peur. Je vais dire quelque chose qui vient de tomber. Les deux guerriers étaient sur la terre. Avec les deux épées. Et l'autre a reconnu la grandeur de l'autre. Il a reconnu que celui-ci est suprême. Il se prosterna et l'adora. Et le chef de l'armée de l'Éternel, il dit à Josué, et ce soir, il dit à l'église, il dit à Life Tabernacle, n'ayez pas peur de la grandeur de tes parents. Ne craignez rien. Ne dites pas que l'église est trop grande. N'ayez pas peur. Je serai avec toi. Il ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Branham déclare 46. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu vivant, ne faillit jamais. Il ne peut pas faillir. À qui devons-nous regarder ce soir? Nous avons un conducteur ce soir. C'est le second Josué, ni l'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le chef de l'armée de l'Éternel. Il est avec son peuple. Il est ici avec puissance. Il apporte l'évidence dans l'église et prouve qu'il est le guérisseur. Il montre l'évidence par son peuple. Il leur donne le baptême du Saint-Esprit. Il descend et se fait photographier avec nous. Il fait tout son possible pour vous montrer que vous n'avez pas à vous joindre aux méthodistes, aux baptistes, pentecôtistes, ni au Branham Tabernacle, mais à vous unir à Jésus-Christ, à croire en lui. Tout. Peu importe l'église que vous fréquentez, ça n'a rien à voir avec la chose. Il s'agit de votre cœur devant Dieu. C'est là que Dieu regarde, c'est vrai. Croyez en lui. En tant que le surnaturel, le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Amina. Quand la sœur m'a raconté son histoire, j'avais certaines malaises dans mon corps. Juste quand il m'a parlé ce qui s'était passé ce dimanche-là, j'ai dit, toi malaise, c'est le moment de partir. Dieu vit. Il prend votre faute. Il se déverse dans les gens. Je le parle d'une manière camouflée. Dieu vit. Il peut prendre votre forme, entrer dans les gens. Croyez en lui. En tant que le surnaturel, les ressuscité. Peu importe les complots diaboliques, les complots de Satan, ça ne peut pas arriver à moins que lui vous livre. Vous savez, je le dis ce soir, c'est Dieu qui nous livre à la mort. C'est Dieu qui nous livre à la mort. La mort ne peut pas nous prendre sans que Dieu nous ait livrés. Il est le chef. Peu importe les complots, Dieu est le chef. Amina. Amina.
Laissez-moi terminer en disant ce soir. La personne qui rencontre Dieu, la personne qui trouve Dieu, ne sait pas qui Dieu est. C'est Dieu que nous croyons. La Bible déclare, il est celui qui donne la vie au mort. Abraham l'a accepté. Abraham l'a crié. Il a crié en Dieu comme étant celui qui rend la vie aux morts. Je viens vous dire dans ce monde, quel médicament peut résister à mort? Montrez-moi. Quel docteur a-t-il résisté les morts? Quand l'esprit quitte le corps, c'est la fin de la médecine. C'est la fin de la science. Il n'y a pas un médicament dans ce monde qui peut ramener les morts à la vie. Le seul qui peut le faire, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui a la capacité de donner la vie aux morts. Et ce soir, si vous êtes mort, spirituellement, matériellement, financièrement, faites ressusciter. Il donne la vie aux morts. Béni soit le nom de Dieu. Il appelle les choses qui ne sont pas. Et il dit qu'ils sont. Et ce serait la foi d'Abraham. Les choses qui ne sont pas. Comme je vois cet hangar, comme je vois ces bâtiments, sans toiture, quand je regarde avec les yeux de la foi, je vois un bâtiment construit bien avec la toiture. On est en train de peindre pendant que je parle ici. Les travaux de finissage en train de se dérouler maintenant. Nous parlons des choses qui ne sont pas et ils sont là. Alléluia. Je vois une femme en train d'allaiter, mais je ne connais pas qui il est. Mais je crois que ce sont les choses qui sont. Elle était stérile. Elle est en train d'allaiter. Pourquoi? Dieu donne la vie au monde. Dieu donne la vie au monde. Il a résisté Lazare de la tombe. Il a résisté les gens. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Et ce Dieu-là, il peut résister tes affaires. Il peut résister ta famille. Il y a un corps qui est mort, qui n'a pas de cercle. Je peux résister ce monde. Et ce soir, je le dis de tout mon cœur, Dieu donne la vie au monde. Peu importe les conditions. Dieu donne la vie au mort. Il a résisté les petits poissons. Dans ce temps d'affaires, il est Dieu. Il peut amener la vie à l'autre. Alléluia. Et ce soir, n'ayez pas peur. Dieu est le chef. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Fort dans les combats. Puissant dans la bataille. Vainqueur, rien n'est impossible. Alléluia. C'est Dieu là. Dans son bataille. Dans son combat. Il n'a jamais tourné le dos. Non. Avez-vous déjà fui un combat? Non. C'est le peuple de Dieu dans le compromis qui perd la bataille. Mais Dieu n'a jamais perdu la bataille. Je dis ceci, tu peux faire des compromis dans la parole et perdre le combat. Mais Dieu ne perd jamais. Il est le Dieu infini. Soyez en lui. Mettez de côté ce que le monde a dit. En d'autres termes, je veux que vous puissiez déconsidérer ce que le médecin a dit. Mais croire ce que Dieu a dit. Je suis l'Éternel qui te guérit de toute maladie. Alléluia. Je suis l'Éternel. Il est Jéhovah Jireh. Il est le chef des esprits. Il est l'esprit. Il confirme sa parole.
Et ce soir, mettons-nous debout. Parlons au chef des esprits. Si un esprit vous est parvenu, une maladie vous est parvenue, une malédiction vous est parvenue, c'est un esprit qui a été largué. Mais il y a un chef. Il y a un chef des esprits. Et Jésus est le chef des esprits. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, m'écoute. Je ne me laisserai tomber tout seul. Accorde à sa grâce, Père. Merci. Jamais tout seul.